Je vais commencer à m'exprimer. Bon, là, dans 2 minutes. Parce que là, je ne vois que 437 partages. Pourtant, vous êtes à 1950. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire qu'il y a beaucoup des ennemis dans mon direct. Comment faire pour les chasser? Comment faire? En tout cas, vous avez détesté Macron. Il a encore pris un nouveau mandat. Donc, plus on parle mal de toi, plus tu montes en puissance. Voilà. Je n'enlève pas mes lunettes. Je n'enlève pas. Il y a d'abord quelqu'un que moi-même je dois bloquer personnellement. Moi, je ne suis pas dans vos trucs du quartier là. Voilà. Allez parler vos bizarreries ailleurs. Chez moi, il y a le respect. Chez moi, tu ne respectes pas, je te bloque. C'est comme ça. Tu ne me respectes pas, je te bloque. Il y a assez de place pour les irrespectueux. Vous avez des directs pour les irrespectueux. Ici, c'est le respect et je l'impose. Même sur ma page, vous savez, tu commentes de façon bizarre, je te bloque. Parce que je n'ai pas besoin d'abonnés. Je suis sur Facebook pour m'amuser, pas pour me faire, pas pour gagner des sous. C'est un jeu. Je suis là pour blaguer. Ok? Voilà. Donc, voilà, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oh. Je cherche la personne, c'est pour bloquer, ne voit pas. Il est où même? Voilà, il faut bloquer beaucoup comme ça. Voilà. Je ne trouve pas beaucoup de gens à bloquer. Ça veut dire qu'ils sont polis. Claude Akam. Mais beaucoup de connexions parce que j'ai beaucoup à dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mettez les cœurs et partagez. Il y a combien de partages? Non, 613 partages. C'est quoi ça? Vous jouez ou quoi? Hein? Ouh, je suis en train de voir un gars qui me déteste dans mon direct. Oh là là, ils sont là. Soyez les bienvenus néanmoins. J'accueille tout le monde ce soir. Mais soyez respectueux comme moi je le suis. Bon, je vous ai demandé d'assister à ce direct ce soir parce qu'en principe, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Je voulais dire que parfois, lorsqu'on ne parle pas, certains gens se disent que c'est la peur. Or, ce n'est pas la peur. C'est juste qu'il y a certaines choses que nous ne voulons pas faire. Par respect déjà pour nous-mêmes, par respect pour nos proches, par respect pour nos familles, par respect pour nos enfants, par respect pour ceux qui nous aiment. Donc on évite de verser dans l'insulte, dans la vulgarité, dans le ridicule. Je peux vous assurer
que tous ceux qui font semblant de faire les crashs là, il n'y a personne qui peut avoir ma bouche. Je suis né dans un quartier où bonjour c'est l'insulte. Bonsoir c'est l'insulte. Tous les mamans, tous les papas me connaissent. Ils savent que si je veux mettre la bouche sur quelqu'un, le lavage sera propre et sec. Mais on évite ça parce qu'on se dit que voilà, on a des responsabilités. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai eu les conséquences du désordre. J'ai fait quelques années en Espagne. J'ai eu des problèmes, des cellules et des cellules. Ça fait au moins 13 ans que je n'ai plus mis pied dans une cellule. Même pour une seconde. Pourquoi? Parce que je me suis responsabilisé. Il y a des choses que je ne fais plus, que je faisais avant. Il y a des choses que j'évite. Ce n'est pas difficile de remettre le manteau. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Et très bien et proprement. Il y a des bagarres que je faisais que je ne fais plus. Je ne fais plus. Parfois, tu me provoques, je te laisse. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que j'estime que ce que je peux faire peut avoir des répercussions demain sur moi ou sur mes enfants. Je peux engager un bagarre, je te donne un coup de poing, je te poche l'œil. Ou tu me poches l'œil. Et après, on se retrouve. Et qu'est-ce que je viendrai raconter à Dylan à la maison? Allez vous renseigner en Espagne. Il a fallu que j'attende que mes problèmes de bagarre finissent pour retourner là-bas. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis assez calme. Je regarde les gens s'agiter. Prenez le temps, quand vous allez au Cameroun, allez vous renseigner à Liguéjoa. Je suis le seul gars de Mangué qui est venu. Je me suis imposé à la casse Liguéjoa. J'avais 2 comptoirs là. Prêt à bagarrer, même avec ceux qui viennent vendre, j'arrache, je tape propre. Mais avec du temps, tu te dis non, ça ne sert à rien. En Algérie, tous les jours, les bagarres. Maroc, tous les jours. Espagne, tous les jours. Donc, quand je vois des rigolos se placer et dire que je vais taper, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Parce que je suis sûr qu'aucun de tout cela, on place devant moi, ils seront bien fessés, propres. Et je les ai déjà donné tous rendez-vous, ils fuient. Ils seront bien fessés, propres, avec les mains. Je ne parle pas avec la bouche. Donc, je voulais vous dire ce soir que il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils passent le temps à me mentir, à vous dire des conneries, à dire n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai des amis Bassa, mais je n'ai pas peur des Bassa. Aucun Bassa ne me fait peur. J'ai du respect pour ces tribus. Et ce n'est pas à cause de 2 ou 3 individus mal intentionnés qui disent n'importe quoi que je vais verser dans le ridicule en insultant une tribu. Ils ne représentent pas la tribu Bassa. Ils ne sont rien. Les Bassa, il y a des Bassa qui sont des valeureuses personnes. Et que j'ai du respect pour eux. Mais je ne peux pas avoir peur de 2 individus qui viennent se placer sur les réseaux sociaux, dire on va tuer, on va faire. Vous croyez que les Bassa sont plus dangereux que les Etones? Moi, je s'en étonne. Ils sont plus dangereux que les Manguissa. Donc, quand les gens viennent faire le bruit sur les réseaux sociaux, on les regarde, on dit qu'il faut avoir peur, les Bassa, les Bassa. Arrêtez vos bêtises là. Qu'ils aillent se cacher. Dites-leur que je les mets au défi. Qu'ils ne peuvent rien. Quelqu'un est venu sur les réseaux sociaux. Il a commencé à m'insulter. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne le connais pas. Il est venu ici à la maison une seule fois avec mon petit Edgar Minasco. Et ce jour, je l'ai dépanné. Je lui ai donné 150 €. J'ai donné 150 € à Edgar Minasco. Ils sont partis. On ne s'est plus jamais revu. Je l'ai revu à Genève quand le chef de l'État était menacé. Je suis allé devant l'hôtel intercontinental. Je l'ai vu. Je lui ai dit, tu me cherches quoi? Il a commencé à dire, ouais, c'est parce que tu ne te mêles pas des histoires et tout ça. Je dis non. Moi, je n'agis pas comme un brut. Moi, j'agis avec le cerveau. Je ne crie pas pour crier. Même si tu viens m'attaquer là, je ne vais pas crier. Je vais te prendre diplomatiquement. Si ça ne va pas, c'est là qu'on va mettre le côté sauvage à terre. Mais avant tout, j'essaie d'employer les méthodes diplomatiques. Et c'est très important. Donc,
Je voulais déjà, avant de vous dire que je n'ai pas peur de quelqu'un. Il n'y a personne, je dis bien personne qui peut me faire peur. L'homme qui va me faire peur, il n'existe pas encore. Même mon meilleur ami aujourd'hui, qui est plus que mon frère, qu'on ne dort pas sans s'appeler matin, midi, soir. Quand j'ai eu les problèmes, il lui lancé au défi, je le cherchais. Tout le monde le connaît, on sait d'abord qu'il est fort, vrai, vrai, pas de diamant. Il est fort, vrai, vrai, ce n'est pas la blague. Mais je n'ai pas peur, je n'ai pas eu peur de lui. Ce n'est pas les rigolos qui vont venir parler et me faire peur. Et me faire peur. Et aujourd'hui, Diamant et moi, on est comme ça, comme deux ongles collés. Nous sommes des frères, des vrais amis. Donc, ce n'est pas des petits gens du quartier qui vont se placer, commencer à crier derrière les réseaux sociaux pour se faire voir ou pour se faire connaître, que je vais commencer à dire que ouais, je ne les gère même pas. J'ai engagé une procédure contre quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est venu se placer, commencer à m'insulter. Oui, tu peux m'insulter, je suis d'accord. Insulte-moi, tous les jours m'insulte. Mais tu insultes ma femme, tu insultes mes enfants, pour rien. Tu insultes les gens qui ne t'ont rien fait, qui ne te connaissent même pas. Moi, au moins, tu m'as vu et je t'ai dépanné. Si tu veux montrer que tu es déjà grand, viens d'abord rembourser ce que je t'ai donné avec mon petit. Et tu me dis que bon, grand amour, aujourd'hui, je suis plus grand que toi. Parce que, bien sûr, on m'a dit, c'est l'autre jour que j'ai appris que tu es mon aîné à la gendarmerie. Mais moi, je t'appelais petit, mon petit. Donc, je demande que les gens, même s'ils viennent sur les réseaux sociaux, qu'ils sachent ce qu'ils viennent faire. La monétisation, c'est bien. C'est bien. Gagner l'argent sur les réseaux sociaux, c'est bien. Vous pouvez gagner votre argent, mais dans le respect. Il y a des Français qui se font 30, 40 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Même les Ivoiriens qui sont venus après nous. Je le dis parce que je suis le premier à venir ici sur les réseaux sociaux faire ce que vous êtes en train de vouloir faire. Le premier Camerounais. Aujourd'hui, tous ces petits-enfants qui sont venus dans la rigolade, qui sont venus avec le respect sur les réseaux sociaux, dépassent tous ceux qui sont en train de faire des clashs inutiles. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes là. Au lieu d'organiser vos vies, vous êtes en Europe, cherchez à investir, cherchez à réaliser des choses. Nous, on est arrivés, on a réalisé. On a réalisé. Et aujourd'hui, on vous regarde. L'heure de réaliser là, au lieu de réaliser, vous êtes en train d'insulter les gens. Chaque jour, quelqu'un prend la caméra et met devant lui. Il n'a rien à dire. Il cherche une scie et puis commence à insulter. Pour rien. Pour rien. Juste peut-être parce que quelqu'un a un capital de 3 millions, il croit qu'il est riche. Moi, quand j'arrivais en Europe, je venais chercher 10 millions. J'ai eu plus que ça, je suis encore là. Partez vous asseoir au Cameroun, vous dites que vous êtes riche. Alors que vous avez ce que moi je donne aux gens pour se battre avec. Vous insultez Amoud vous doit quoi? Si on vous demande qui vous doit quoi, vous n'allez jamais dire. Donc, je disais que ce garçon, il a commencé à m'insulter gratuitement. Il dit que je lui ai porté plainte, il donne des alibis bidons. Il y a plein de gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, je ne les ai jamais porté plainte. Je lui ai porté plainte parce qu'il est allé trop loin, il exagère. Il croit qu'il a le monopole de l'insulte, où il peut dire ce qu'il veut aux gens. Après, il vient lancer les défis aux gens. Ma procédure, elle est en cours. Il a été arrêté avec une procédure normale. Contrairement à ce que les gens parlent de trafic d'influence. Non, quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous. J'ai déposé une plainte avec toutes ces vidéos. Un huissier a fait le constat. Les vidéos sont allées chez le procureur. Le procureur a délivré un mandat d'arrêt. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun en Espagne. J'ai fait une procuration à l'un de mes employés qui me représente. Et mon avocat est là. Hein? C'est sur la base des vidéos qu'il a faites avec mon nom qu'il a été arrêté. Une enquête a été engagée. Donc, il ne faudrait pas que les gens se placent et disent que non, il y a un trafic d'influence, il y a ceci, il y a cela. Non, il n'y a aucun trafic d'influence. Tout a été légal.
J'ai fait les choses dans les règles de l'art et dans les normes. Quelqu'un m'a offensé, m'a diffamé, m'a insulté. Je porte plainte, je vais auprès de la justice. Je suis en France pour le moment. Je vais à l'ambassade, je délivre une procuration. Je donne à main propre à quelqu'un pour remettre à mon employeur au Cameroun. Et l'employeur se présente à la gendarmerie. Voilà. On l'auditionne. Maintenant, on appelle le mis en cause qui refuse de se présenter plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est organiser son interpellation. Et c'est tout. Donc, arrêtez souvent de dire des choses qui n'ont pas de sens sur les réseaux sociaux. Ils disent que oh, tel m'a fait sortir. Non, personne ne l'a fait sortir. Personne. Il a amené les 2 garants comme la loi l'autorise. Et demain, mercredi, il va se présenter à la gendarmerie pour être déféré chez le procureur. Chose normale, c'est la loi. Il n'y a eu aucun traitement de faveur. Il n'y a eu aucune intervention, contrairement à ce qui vous est raconté sur les réseaux sociaux. Demain, il doit se présenter à la gendarmerie et il sera déféré chez le procureur. Et le procureur va décider de la suite de l'enquête. Il peut comparaître libre au tribunal. Chose normale. S'il a toutes les garanties de représentation, encore il faudrait qu'il les ait. S'il les a, les garants étaient largement normaux et suffisants pour qu'on le libère. Et on l'a libéré. Donc je ne comprends pas vos histoires du quartier. On vient dire tel a appelé le procureur, tel a dit ceci. Vous croyez que ça se passe comme ça? Donc les gens s'asseyent au quartier, racontent des bobas à dormir debout. Vraiment. Donc, je voulais vous dire, comme la procédure est encore en cours, et comme il va se présenter demain, je ne vais pas m'étaler longuement sur le sujet. Je voulais juste déjà vous faire savoir que je n'ai rien fait d'illégal. Je défends ma personne. Je défends ma famille. Je n'ai pas peur de tout ce qu'ils racontent. Oh, l'on son, oh, ceci. C'est des conneries. Qu'ils aillent se faire foutre avec ça. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne peux pas avoir peur d'un être humain, à part Dieu. S'ils veulent, ils me donnent rendez-vous, ils viennent. Ils vont lire leur. À tous les niveaux, je suis prêt pour eux. Je ne cherche pas les problèmes, mais qu'on ne me cherche pas. Voilà. Après la procédure, je pourrais peut-être m'étaler sur le sujet et sur d'autres choses. Parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Mais je respecte l'enquête qui est en cours. Je voulais juste vous dire que on ne doit pas vous raconter des conneries parce que les réseaux sociaux, chacun vient, place la caméra devant lui et dit des bêtises, juste pour se faire voir. Voilà. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui cherchent à gagner des sous avec Internet. Je suis content pour eux. Encore, il faudrait qu'ils gagnent vraiment ces sous et qu'ils fassent de bonnes choses. Pas qu'ils prennent cet argent qui ne va servir à rien parce qu'ils ont gagné par les insultes, par des conneries. Je vous dis encore, il y a des étrangers qui se font des sous. J'en connais derrière les réseaux sociaux et beaucoup de sous même d'ailleurs. Donc, je ne vais pas trop bavarder aujourd'hui. Je vous aime tous. Ce que vous voulez écouter, vous allez écouter. Ne vous inquiétez pas. Le moment viendra où je vais parler. Je ne voudrais pas trop parler pour le moment. Je voudrais juste vous rassurer que je ne suis pas quelqu'un qui fait dans le trafic d'influence comme certains ont voulu vous faire croire. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses illégalement. Je suis quelqu'un qui fait des choses dans la légalité. Certains vous ont dit que oh, je vis dans l'HLM, oh, la CAF a fait ceci, oh, cela. Je suis là depuis, j'attends, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je suis à la maison, matin, midi, soir. J'attends votre CAF. Je ne sais pas si ça existe ou bien je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Peut-être ma femme qui connaît. Donc, je ne vais pas courir avec eux. Ils ont beaucoup à dire. C'est des gens qui aiment bavarder. Laissons-les bavarder. Laissons-les dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je voulais juste vous dire que
Je ne suis pas un homme qui se place pour faire des directs, pour insulter les gens. Quand je veux dire des choses, je les dis. Je viendrai vous parler certainement très prochainement. Ceux qui ont des directs d'insultes à faire, qui continuent d'insulter, moi je suis là. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire, vous égayer. Je continuerai à vous présenter ce que j'ai à vous présenter, mon couple. Je continuerai de m'amuser comme je m'amuse. Tout ce qui arrive ne pourra pas m'empêcher d'être l'homme que je suis, d'aider ceux que je peux aider et de vivre dans ma quiétude. Voilà, ils ont dit beaucoup de choses, mais je ne suis même pas inquiété pour une seconde. Ça me surprend. Ça me surprend vraiment. S'ils auraient été Dieu, ou bien ils auraient été la police française, je crois que je serais derrière les verrous gratuitement. Mais malheureusement, ils ne sont rien en France. Ils ne sont rien. Ils sont seulement des... Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci.